Bonjour à toutes et à tous. On est super content d'être là. Je vois qu'on a déjà pas mal de personnes qui sont là sur le live. Merci beaucoup d'être venus. On a prévu plein de choses à vous présenter. Déjà, on va se présenter. Donc, on est le studio Pot-au-Fou. On est vraiment un tout petit studio indé. On est 4 personnes dedans, dont nous deux. Donc, Jérôme qui est le programmeur ici présent. Bonjour. Et moi-même qui suis designer sur le projet. On a notre artiste qui est parti au Japon en ce moment. Il prend des références et plein d'inspiration pour le jeu. Et un sound designer qui bosse avec nous en parallèle, lui, de ses différents tafs dans d'autres studios indés et pas que. Voilà, on est trop contents. C'est le premier live qu'on fait. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire ça, puisque ça fait déjà 2 ans qu'on bosse sur le projet soirée week-end, puisque nous, on a un format un peu spécial en tant qu'indé. On travaille en parallèle de nos main jobs, si on peut appeler ça comme ça. Donc, on a nos jobs principaux et on bosse à côté sur ce jeu. Donc, voilà, c'est sur du temps long. On bosse l'équivalent d'une demi-journée par semaine à peu près. Donc, ça prend pas mal de temps. Et là, on commence à avoir une bonne démo. On reparlera de ça un peu plus tard, mais on a sorti aussi notre campagne de financement participatif. Donc du coup, on a pas mal de choses et on va vous présenter tout ça. Donc le format, il est très simple. Si jamais vous avez des retours à nous faire, n'hésitez pas, posez vos questions. C'est le but, on va pouvoir parler un peu de tout. On va essayer d'être transparent aussi sur la manière dont on a développé le jeu, la manière dont on essaye de percer en tant qu'indé aussi pour continuer le projet. C'est pour ça qu'on a lancé notre campagne de financement. Si vous avez des questions là-dessus aussi durant le live, n'hésitez pas. On a prévu de faire donc une démo du jeu. On va vous parler un petit peu de tout ce qu'on a fait. On va vous montrer aussi des petites scènes, des choses qui un petit peu exclusifs de notre côté. Si on a le temps à la fin, on parlera aussi de notre page donc du coup de campagne participative et voilà, on montrera tout ça. On nous pose déjà la question pour savoir comment ça va. Et ça va très bien. Ouais, ça va super bien. Comme tous les indés, on est toujours en train de faire 100 000 trucs en parallèle et je pense que c'est l'une des raisons qui faisait que être sur du live, on n'avait pas pris le temps en fait de le faire parce que on était sur le développement du jeu. Puis quand on essaye de démarcher aussi des éditeurs, il y a tout l'aspect chercher un éditeur qui prenait trop de temps. Donc là, on arrive à avoir un peu de temps là-dessus, donc on se permet de lancer des lives. On a prévu plein d'autres lives différents. On se prévoit aussi des sessions où on va développer le jeu en live parce qu'on a vraiment des trucs stylés. Jérôme nous a fait des outils incroyables dans Unity, donc ça, on aimerait bien le présenter aussi. Donc voilà quoi. Et on est sur quelle partie du dev en ce moment? Si tu veux, tu peux répondre. Si t'as... Ouais, carrément. Là, en fait, en ce moment, on a terminé un prototype. On a 3 aventures dans le jeu. Le dernier truc sur lequel on travaillait, c'était l'aspect roguelike. Donc vraiment comprendre, en fait, quand on va rejouer au jeu, quand on va refaire des runs, qu'est-ce qu'il va y avoir en plus dans le jeu, qu'est-ce qu'on va retrouver, c'est quoi les éléments de surprise, c'est quoi les choses qui vont un petit peu pimenter le jeu. Donc là, on était là-dessus. Et il faut savoir que c'est quelque chose qui est très difficile quand on est sur un prototype parce que souvent, pour comprendre ce qui fonctionne dans un roguelite, il faut beaucoup de contenu parce qu'il faut mettre plein de nouvelles choses. Et quand on est sur un proto où il n'y a pas tant de contenu que ça, c'est pas facile. Donc on a essayé de bosser là-dessus pour quand même montrer le potentiel de notre jeu en roguelike. Ouais, le développement en live, ça on y pense, surtout que souvent nos sessions elles sont bien agitées. Flavien est pas là, mais quand il est là, on s'amuse bien, il produit des assets, on l'intègre en live et puis comme notre jeu, vous verrez, on va revenir un petit peu sur le pitch de notre jeu, on casse un peu les règles, du coup souvent en fait des assets qui sont produits par notre artiste, en fait on va les utiliser mais de plein de manières différentes. Donc ça, généralement c'est hyper fun quoi. Et sans plus tarder, on va peut-être démarrer la démo quoi. Ouais. C'est parti. Alors, je vais lancer le jeu. C'est parti. On passe sur N'hésitez pas à nous dire si vous entendez bien aussi tout ce qu'il faut, c'est-à-dire nous, le jeu, etc. Donc, donnez-nous des news aussi là-dessus. Donc, le jeu arrive. Yep. Alors, Steam, c'est parti. Alors pour le multi, en fait, comme notre jeu c'est un multi local pour l'instant, on utilise le Steam Remote Play Together. Si jamais vous téléchargez la démo, puisqu'elle est disponible en ce moment sur notre page Steam, Foufoufou,
N'hésitez pas à jouer en remote avec vos amis. Franchement, ça marche trop bien. C'est vraiment la feature, elle est excellente, quoi. Ok, dès que t'es prêt, tu peux m'inviter, hein. Ouais, je t'invite, c'est bon. Let's go. Hop, je rejoins, j'arrive tout de suite. Hop, normalement, ça devrait être bon. C'est bon, et bah allez, on démarre, c'est parti. Bon bah aujourd'hui on est à 2 joueurs, hein. Ouais, on va partir sur 2 joueurs. Alors faut savoir, notre jeu il est de 1 à 4, donc en gros il est plutôt pensé pour du multi et coop, hein, donc de 2 à 4 joueurs, mais on a déjà travaillé aussi des scènes à 1 joueur. Mais il est quand même plus fun à plusieurs. Bon, je fais un petit pitch en attendant le début. Donc bah je pense que il y a beaucoup de gens qui connaissent le jeu, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, donc notre jeu c'est un mélange de roguelite et de coach game en multi et en coopération. Et l'une des mécaniques principales, c'est de casser un peu les codes, c'est de jouer un peu tout et n'importe quoi. Donc ça, vous allez voir dans le jeu. Donc là, on démarre dans ce qu'on appelle la fête foraine, c'est le hub principal du jeu, où on va retrouver un petit peu tous les trucs qu'on va pouvoir faire, les activités, les choses qu'on pourra acheter, avant de démarrer une run, quoi. Donc ici, là, on a la machine à cœur, par exemple, qui nous permet d'avoir des cœurs supplémentaires. Vous verrez à quoi ça sert plus tard. Pour l'instant, on vous spoil pas trop. Yes. Et on a un premier NPC qui est tout triste. Qui nous demande de ramener ses moutons. Ouais. Mais pourquoi? Et ici, on a un chapiteau, du coup. Et une des features principales où on peut se mettre des tartes. Évidemment. Non, tu rêves. Allez, let's go, on démarre. Allez, un des passages que je kiffe le plus. Donc ça, en fait, on rentre là dans le cirque. Donc ça va être l'endroit où on va pouvoir lancer les runs. Donc en gros, on passe par là à chaque fois qu'on va vouloir lancer une run. Et dans l'idée, alors, là pour l'instant, on n'a pas encore tout intégré. C'est un des prochains trucs sur lequel on va travailler en ce moment avec Jérôme et Flavien. En gros, dans cette partie-là, il va y avoir beaucoup d'aléatoires et de surprises, mais l'idée c'est que des choses qu'on va pouvoir acheter dans la scène précédente, donc dans la fête foraine, on va pouvoir les utiliser là-dedans. Donc des bonus, des choses qui vont orienter la run, mettre de la surprise, etc. Et là, on va pouvoir marcher sur le petit rond central et lancer une des aventures. Donc là, vous voyez, on va partir sur une des aventures qui est Mouton, quoi. Donc c'est Chip and Banjo, quoi. Et ça tombe bien, puisqu'on avait un perso dans le village qui nous disait « Je retrouvais mes moutons ». Ok, donc il est piégé et il faut lui mettre les moutons dans l'enclos, quoi. Hey hey! Donc là, on a une nouvelle mécanique qui est le lasso, du coup. Allez! Hop! Ouais, et donc avec les lassos, on peut tout simplement attraper les moutons et les envoyer dans les enclos directement. On peut les empiler, évidemment. On peut faire du saut de mouton, quoi. C'est ça. Et on peut bien évidemment voler les moutons des autres. Ah, et c'est galère, là. Là, on galère un peu parce qu'effectivement, on est... Ah, c'est l'enfer. Les gars, je me les pique pas, quoi. Toi aussi. Casse-toi! Ouais, on prend les derniers, là. Donc souvent, en fait, dans le jeu, viens là. Les premières aventures, généralement, on a toujours une petite scène test qui permet de comprendre la mécanique. Et là, on va démarrer la run avec des challenges différents. Il faut savoir que dans le jeu, chaque challenge passe par une porte. Là, vous voyez, il y a la première porte et il y a un petit panneau avec un 1. Ça veut dire qu'en fait, c'est des portes qui peuvent être jouées en solo. Il peut y avoir des 2, des 3, des 4. Alors là, on joue à 2 joueurs, donc ça sera que des portes solo ou duo. Mais si on joue à 4, il peut y avoir des challenges en duo, en trio, en quattro. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez dans votre salon, là, c'est le moment où il va y avoir des dialogues, des discussions entre joueurs pour savoir qui va pas, etc., quoi. Bon, tu veux le faire? Je peux commencer, ouais, carrément. Allez, vas-y. Donc là, je suis tout seul, du coup. Rémi va pouvoir m'encourager, on va dire, en quelque sorte. Mais meurs, comme ça, je peux la faire. Ça va être un peu long. Ouais, non, mais là, tu la gères. Il y a une pignata cachée. Prends la pignata cachée. Ah oui, c'est vrai. Effectivement.
Donc là, on a récupéré un peu d'argent qui vont nous servir après dans... Ah, les petits pièges. Et effectivement, il y a des rochers un peu cachés qui nous empêchent de... Ah, la botte de Enfin, foin aussi, là. la botte de foin aussi, effectivement. Est-ce qu'on va faire de la localisation ou est-ce que c'est pas prévu pour le lancement? Alors, il faut savoir que le jeu a très peu de texte, donc c'est pas forcément une difficulté à traduire en fait de manière générale. Et c'est un peu l'objectif, c'est qu'on ait le moins de texte possible. On s'était mis un challenge d'ailleurs au début des prototypes où on disait qu'on C'était chaud. voulait aucun texte dans le jeu en fait, carrément pour que ça soit accessible et compréhensible. Et finalement, on est revenu un tout petit peu dessus pour rajouter un tout petit peu de texte de compréhension de temps en temps. Mais globalement, voilà, c'est notre objectif, en mettre le moins possible. On a tellement galéré là-dessus. Je m'en souviens. Alors, pour ma part, je prends la responsabilité. C'est moi qui avais imposé ça à la team. On s'était dit, allez, on fait un jeu sans texte, zéro texte. Mais en vrai, c'était trop dur, quoi. Comme on est quand même dans un setting, on n'est pas un party game, mais on a beaucoup de choses qui changent. Il faut comprendre ce qu'il faut faire. Et du coup, il y a quand même besoin de mettre 2-3 textes de temps en temps. Voilà, on a essayé, mais on n'a pas réussi. Ça, c'est vraiment un challenge qu'on n'a pas réussi à faire de ne pas mettre de texte. Donc, on en met un tout petit peu. C'est juste pour du lore. Je dirais pas que dans notre jeu, on a de la narration, parce que ça serait vraiment prétentieux vu le peu de texte qu'on a. Mais par contre, on a un lore qui est intéressant. Et donc, du coup, on met 2-3 petits textes sur les NPC pour donner le ton. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on a rajouté en texte. Par contre, vous verrez, le challenge qu'on a réussi à garder, c'est que dans chaque scène, il n'y a quasiment rien qui est expliqué aux joueurs. Donc, ce qui est souvent pas le cas dans un party game, il y a souvent des phases où on explique ce qu'il faut faire. Là, en fait, on ne dit rien, quoi. Donc là, il y a 2 portes, hein, 2 duos. Donc là, on le fait en random, quoi. Tu choisis quoi? Ouais, bah on va prendre celle-là du coup. Allez, let's go, je te suis. Oh! Ah ouais, celle-là, elle est chaude. Ok, c'est parti. Ah non, ok, je m'en souviens, on se voit plus. Let's go. Et ouais, bah je te laisse commencer du coup. Ah, vas-y, Pour vas-y, faire. viens, ça sera encore plus fun. Donc là, la petite particularité, c'est qu'on joue tous Ah les non. deux un ensemble, un groupe de moutons, et en fait, on les contrôle tous en même temps. Donc c'est pas forcément facile de s'y retrouver, justement. Attends, je vais à droite pour voir qui je suis. Ok, d'accord, c'est bon, je suis là. Ah, ce qui est drôle, c'est que quand on regarde là, après, on sait plus qui est qui, quoi, c'est l'enfer. Attends, vite, 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 15 secondes là. Ah bah oui, il faut qu'on se dépêche quand même. Ah là 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 là. Est-ce qu'on Vas-y, va y vas-y, arriver? vas-y. Vas-y, Ah, j'en ai trop. mêlée. C'est toi, c'est que toi là. C'est pas que moi, non, il y en a encore deux. Ah. Ah là là, chaud quoi. Il y a deux trois Arrêtez la pression. questions. Il y a deux trois questions. La pignata et le PNJ ressortent assez peu, je trouve. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Après, dans le but, l'idée, c'était de cacher les pignatas parce que c'est pas la manière principale d'avoir de l'argent. C'est en gros, c'est en terminant chaque aventure, il y aura des rewards, enfin des récompenses dans le jeu. Les pignatas, c'est un peu le petit hint caché, donc c'est un peu voulu que ce soit caché, mais c'est peut-être un petit peu trop caché quoi. Qu'est-ce qui se passe si on prend deux portes différentes random? Alors globalement, effectivement, si c'est des portes, par exemple deux portes duo, en fait le jeu ne se lance pas tant qu'il n'y a pas une majorité qui l'emporte pour le coup. À terme, on aura quand même un espèce de, on va dire, de timer de fin qui va un petit peu imposer une porte si les joueurs se décident pas du tout. Mais pour l'instant, on a laissé vraiment la majorité l'emporter, quoi, en fait, en quelque sorte. Ouais, et puis là, en fait, comme on vous disait, on a eu pas mal de galères sur le roguelike pour le faire comprendre. En fait, dans l'idée, c'est que les portes, il y a pas mal de petites choses qui te donnent envie de rentrer dans l'une plutôt qu'une autre. C'est-à-dire, peut-être que dans une, on peut gagner plus d'argent, dans l'autre, on va regagner une vie. Alors là, vous n'avez pas vu, on n'est pas mort, mais tout en haut à droite, dans le HUD, il y a 3 cœurs, c'est nos 3 vies, et on va pouvoir les perdre si on réussit pas un challenge. Et donc, du coup, en fait, il y a pas mal de choses qui peuvent orienter le choix en fait, des portes. Pour l'instant, ça c'est un truc qu'on n'a pas implémenté. On l'avait déjà testé il y a un moment, mais on n'a pas eu le temps de le remettre, donc ça sera dans les prochaines steps. Donc là, on a à nouveau la porte, enfin l'équivalent du vortex du cirque en fait. Et on va pouvoir retourner dans le cirque pour mixer des nouvelles aventures ensemble en fait. La petite claque avant de... Donc là, on enchaîne avec une autre aventure. Donc là, vous voyez, c'est la deuxième. Il y en aura une troisième après. Ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on a une deuxième aventure, en fait, dans les portes proposées, ça cumule en fait les différentes aventures qu'on a eues. Donc on peut avoir tout un tas de portes avec des aventures différentes proposées.
Ok, donc là il y a un nouveau truc. Il nous dit attention aux béliers. Et effectivement, les béliers sont assez dangereux puisqu'ils nous font Ah, péter ils sont notre pic de vénères en mouton. plus quoi. Ah, faut. Attends. Ah, je suis Keblo. Ah non, je l'ai Attends, Keblo. je vais t'aider. Je vais les pousser. Attends, je les attire. On va les sortir Ah, un bien petit joué, peu bien de. joué. Oula! Bien joué. Je le chope lui, je le chope au passage, vas-y. Ah! Attends, Attends, ouais, je vais te pousser celui-là. Vas-y, tu peux passer, bloque-le. tu peux passer. Ouais, nickel. Vas-y, Hop, sur bloque-le, la bloque-le. gauche. Allez, je prends le dernier. Alors, le dernier va être chaud, hein. Faut faire Non, le non, tour, je c'est pense. bon, je fais le tour. Allez. Ok, donc là on a deux portes différentes mais avec des aventures différentes. Il y en a une où on revient sur les moutons de tout à l'heure et une où on est sur les béliers. Bon, on tente les béliers. On tente les béliers, ouais. Allez. Ah, ouais, je vois dans le chat un monde basé sur les claques, c'est prévu. C'est prévu, vous inquiétez pas. C'est prévu. Ah ouais, ils sont vénères là, ici c'est chaud. Oh la vache. Et Ah, puis en plus, il y a les rochers qui viennent nous. Ah oui, oh non. Ah la vache. Attends, je décale le rocher là. Mais qu'est-ce Ah, qu'il fait là, ce punaise. mouton? Je te l'ai piqué. Hop là. Bon, faut vite récupérer les deux autres. Ouais, Hop là. vas-y. Oh là là. Ah. Vas-y, je te le bloque. Oh non! Je passe. Oh non. Bon, ok. Bon, bah, on a perdu Ok, une vie. ok. Du coup, On fait le deuxième ou on retente? on fait le deuxième. Allez, on fait le deuxième, c'est parti. Allez, il est stylé celui-là. Alors ça, c'est un de mes niveaux préférés. Quoi. Oh, attention. Ah mince, la pierre. Ah là là. Allez, l'hippopotame qui se moque de nous. Aïe! Enfer. Là, on passe. Surtout, ne nous demandez pas pourquoi. On n'a pas toujours la réponse. Attends. Ah, j'ai du mal à le contrôler là. Ah, c'est bon. Ah non, il y a le 2. Pourquoi il passe maintenant quoi? Ok, bah je te laisse y aller du coup. J'y suis allé tout à l'heure, donc J'ai eu en solo. vas-y. Ok, allez, c'est parti. Allez, oui, c'est le... Ok, d'accord. Je tente la piñata avec ou pas, quoi? Mhm. Je l'ai vu... Dépêche-toi cachée. surtout. Vas-y. Ah non! Il y a eu un bug. Il y a un petit bug, t'inquiète. C'est pas bien grave. Vous n'avez rien vu, il n'y a pas de bug. C'est le moment transition, là. Hop là. Ouais, bien joué. Funny features, exactement. Dans notre jeu, on peut le prendre au mot en plus, ça, quoi. C'est vraiment ça. Allez, bon, bah, troisième aventure, on revient sur les moutons. Alors là, vous l'aurez compris, là, on démarrait le jeu vraiment comme si c'était from scratch, une nouvelle... Enfin, comme si on lançait le jeu pour la première fois. Donc là, en fait, vous voyez, c'est un peu une sorte de tuto, la première run, quoi. On reste dans un truc ou dans l'univers des moutons. Vous allez voir qu'après, ça change totalement, quoi. Hop. Bon, bah, je prends les deux premiers, hein, vas-y. Ah, mais Ouais. celle-là... Ouais, ok, c'est une variante de celle qu'on a faite, ok. C'est ça. Elle est un tout petit peu différente. Ouais. Oh, chaud. Vas-y, je te le bloque. Merci. Voilà. Merci. Ah, il me fait tomber. Vas-y, Oh, j'y vais, t'es j'y vais, j'y vais, chaud, j'y vais, j'y t'es vais. chaud. Ah, il y a tout qui arrive en même temps là. Hop Oh. là. Ok, donc là on a trois portes. Il y a deux solos, une solo bélier, une solo mouton et duo bélier. Tu tentes quoi? Solo mouton? Ah, je suis chaud là, vas-y. Ah, solo mouton, ouais, vas-y. Allez, vas-y. Oh non! La fameuse. Ah, le fameux enclos quoi. Alors ça, faut savoir que ça c'est le moment, c'était un des tout premiers niveaux qu'on a présenté quand on était au Stunfest. Ça c'est vraiment le moment où les gens comprennent en fait que là on va vraiment faire tout n'importe quoi dans le jeu quoi. Donc effectivement, en fait, on a une règle qui est inhérente à chaque aventure. La règle, par exemple, chez les moutons, c'est mettre les moutons dans les enclos. Ah, mais viens là. Par contre, effectivement, on n'a jamais dit que on contrôlerait toujours les persos pour rentrer les moutons dans les enclos. Tiens, prends-toi une petite tarte là et je file.
Donc là, on a terminé les 3 aventures de la run et on termine toujours par un petit truc, vous allez voir, c'est le moment où, en fait, on a passé 3 aventures à coopérer, là maintenant, on se met dessus, quoi. Donc là, Jérôme, je te préviens, t'es fini, quoi. Ça commence fort. Ah, c'est clair. Allez. Attends, j'attends, Hop là. j'attends. Non. Attends, je le prends. Oh non. Yes. Tu t'es fait avoir par la botte de foin. Non. Ah non. Hop, je te le pique. Oh Ah mon là gars, là. t'es fini. Si je peux attendre, hein. Attends. Ah. Allez, 4 secondes. Allez, j'en mets un dernier. Allez. Bon, je pense qu'il y a nos matchs là. Hein. Ce jeu brise des amitiés. Mais non, tout va bien. Donc là, c'est le moment reward. Voilà. Donc là, ce qu'on a essayé de faire, c'est que celui qui gagne la battle, en fait, il a le privilège d'exploser les piñatas, en gros, de choper tous les rewards. Donc c'est le moment où on gagne le plus de thunes. Donc là, pour l'instant, dans le jeu, on a mis que de l'argent. Dans l'idée, c'est qu'il y ait plein de choses, quoi. C'est ça. On sera pas regardant sur les collisions. Hein. Évidemment. Yes. Donc là, il est content, quoi. Donc là, on lui a ramené des moutons, ça lui a fait grandir son petit stand. Donc ça, c'est un peu la feature principale du jeu. Donc on arrive dans une fête foraine qui est inanimée, entre guillemets, inhabitée. Au début, il y a juste un personnage. Et plus on va jouer, plus on va améliorer les runs, plus la fête foraine va reprendre vie avec les personnages qui avaient déserté. Donc là, si vous voyez, il y a 2 nouveaux NPC. Il y a ce personnage-là, qui nous dit qu'il a perdu des nombres pour sa loterie. Et on a ce personnage-là, qui nous dit que voilà, il peut plus participer, qu'il faut participer à des courses parce qu'elles ont été supprimées, quoi. Et en fait, dans le jeu, ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, on va pouvoir, on a assez de thunes là, Jérôme. Ouais, on a assez de thunes, on a 550, donc normalement on pourrait pouvoir tout acheter. Allez, on débloque. On va pouvoir aussi avoir un cœur supplémentaire pour les runs, ça peut nous sauver. Comme on a vu qu'on avait perdu une salle tout à l'heure. Et allez, il reste... stylé. Vas-y, tu le prends. Ouais, je le prends. Donc là, en gros, ce que ça nous fait, c'est qu'on va avoir 2 nouvelles aventures dans le jeu. Donc on va voir ce que c'est du coup que ces aventures dans la run, en fait. Ok. Let's go, on y va. On retourne au cirque. C'est parti pour la deuxième run. Bon, qu'est-ce qu'on va avoir? Combien d'aventures de prévues? Allez, j'y vais, attends, sur quoi on va tomber là? Allez, vas-y. Ouh, le monde des maths. Les nombres à retrouver. On nous demande combien il y aura d'aventures de prévues. Effectivement. Ça dépendra un peu du scope, mais là on en a prévu pas mal. Dans l'idée, on aimerait bien avoir au minimum 6-7 aventures. Là on en a fait 3. Donc l'idée c'est d'en faire un peu plus. Et dans l'idée c'est que chaque aventure a vraiment une mécanique différente qui donne une tonalité d'expérience complètement différente. Là, vous allez voir que dans celle-là, on est moins dans l'action comme les moutons, on est plus dans la réflexion, quoi. Bon, enfin, réflexion... Je te laisse mettre les chiffres. Pour l'instant, ça va, on devrait s'en sortir, je pense. Ah ouais, vas-y. Ah, ils sont quand même pas faciles à pousser, ces chiffres. Ah, on vous disait, la première scène, c'est pour comprendre la mécanique. Là, maintenant, ça démarre. Bon, on prend laquelle? C'est du haut, c'est du bas? C'est le duo. Allez, vas-y. Ok, facile. 32, okay, nombre universel 42. Et tout. Bon 42, hein, on y va. Hein. C'est parti. Vas-y, je prends le 4, je le mets. C'est pas ça? Ok. On n'est pas fou, hein. Ça fait bien 42. Hein. Pourquoi il se barre? Oh non. Ok, d'accord. Allez. Un petit 10 plus 3. Bon, vous l'aurez compris, là, nous, on connaît le jeu forcément, donc on connaît nos salles, mais dans l'idée, c'est de surprendre le joueur. On a pas mal de personnes, d'ailleurs, qui galèrent sur ces niveaux, quoi, quand on le faisait en playtest. Tu veux y aller ou j'y vais, Jérôme? Je vais y aller, vas-y. tiens. RIP les dyscalculiques.
Ouais, il y a des trucs. Ok, donc c'est facile pour le Donc coup. un petit 2, je dirais. Ouais, mais il est où? Eh ben vas-y, cherche. Attends, je vais t'aider, comme moi je peux regarder. Je le vois pas à droite, à gauche. Ouais, vas-y, Attends, t'y es, t'y es, t'y es. quoi ça? T'y es. Ok. Ouais. Ouais, donc les calculs, vous inquiétez pas, seront pas très compliqués, hein. Comme vous C'est pouvez le pas voir. vraiment du calcul, quoi. En fait, on hack le truc pour essayer de piéger à chaque fois, quoi. Eh ben vas-y, on Voilà. enchaîne. Est-ce qu'on va avoir la deuxième? Allez, Au moins un bac S, effectivement. allez les runners. Donc là, encore une nouvelle aventure, du coup. Et oui, il y avait une question si les mini-jeux s'ajoutaient. Oui, l'idée c'est qu'on rajoute plein de mini-jeux dans chaque aventure. Oh là là, on se fait poursuivre. Alors là, celle-là, cette scène, elle est mortelle parce que on peut, en plus d'être en coop, se taunter, quoi. Par exemple, se mettre des claques. Allez, hop. Oui, ce qui nous aide pas forcément. Ah, non, attends. Elle est chaude, elle est chaude, elle est chaude, elle est chaude. Tiens, meurs. Attention. Ah non. Ah, j'ai fait le Bah, fourbe je là, compte sur toi j'avoue. pour y arriver, du coup, maintenant que tu m'as J'ai défoncé. fait le fourbe. Ah. Ah putain, merde. Ah, bravo. Ok. Bon, bah on la retente. On la retente. Bon, j'essaye de pas te taunter, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Comme si je te connaissais pas. Juste, juste sur la fin, d'accord? Ouais. La fin, c'est quoi? C'est ici? Ouais, c'est ça. Oh, c'est chaud. Oh. Je passe. Ouh, t'es mal là. Ah ouais, moi je suis mal. Hop là. Oh, joli le petit dodge. Oh, par contre la petite plaque de fin. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Je t'avais dit que je Ça la devait mettrais à la arriver. fin. Et donc là, on a le choix. Encore une fois, comme on avait le choix entre les béliers et les moutons, cette fois-ci, là, on a le choix entre les maths ou les courses. Bon, qu'est-ce qu'on prend? Ah, je sais que tu préfères les courses, toi. Donc, Ouais, allez, vas-y, on part pour les courses. Ok. Oh non. Attends, ouais, c'est du bal. Oh, c'est chaud. Oh non, je me suis fait éclater direct. Ok, allez. Le game est plié. Je Oula, prends je toi, vais me faire Jérôme. avoir. Hop là. Oula, je me Allez. suis fait Oh, t'as bien eu les avoir. deux, quoi. Qu'est-ce On qu'on va faire les fait? maths, hein, parce que Non, vas-y, on la retente là, on est chaud là. il nous reste deux cœurs, hein. Ouais, vas-y, on va la voir, on va la voir. Je suis en bas cette fois-ci. Ouais. Ok, vas-y, je me faufile à travers les moutons là. Attends, je prends de l'espace là. Ouais, Ah, ouais. ah, c'est que pour toi quoi. Oh là là, oh non, je me suis fait éclater. Vas-y, t'y es, je crois en toi là. Descends, il y a un passage là. Ouais, c'est bon. Ouais, bien joué. Alors il y a une question qui est sympa quoi, c'est en termes d'art, le scope est pas trop élevé vu le nombre d'assets différents par univers. Alors ouais, il y a beaucoup de choses, mais en vrai on a un pipe de prod qui est assez rapide. En fait, les props sont faits assez vite, sont vite colorisés par Flavien, et en fait après moi je les place directement dans la scène. Donc en fait ça va assez vite, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses quoi. Allez, on enchaîne avec le niveau final. Oh. Ok, d'accord. Ok, c'est le 1, 2, 3 soleil quoi. Ah, Ah, mince. je gagne J'ai avec été le trop, nez. Ah non, je joue le doigt. Vas-y, je vais gagner avec le doigt là. T'es fini mon gars. Oh non, je suis parti trop tôt. Ah, je vais jouer avec les chiottes. Oh là là, trop facile. Et ouais, c'est toujours les doigts qui gagnent. Ouais, il y a une petite inspi WarioWare forcément quoi.
Et ben, on va pouvoir enchaîner sur la dernière aventure du coup. Ouais, vas-y, let's go quoi. Ouais, merci Posly. Ouais, c'est vrai qu'en termes de game feel, tout ce qui est signe et feedback, on a pas mal travaillé le truc. On a encore des trucs qu'on aimerait rajouter, mais il y a déjà un bon début quoi. Donc là, maintenant, on a aussi l'aventure des moutons qui s'est mixée. Les salles, on les connaît un petit peu, mais il y en a certaines qu'on a toujours pas vues. Donc il est possible qu'on tombe dessus Ouais, c'est pendant ça. la run. Waouh, mince. Ouais, et dans l'idée, ce qu'on aimerait faire, c'est que là, vous voyez, dans chaque scène, en fait, on fait des variantes. Et de manière un petit peu procédurale, ça va tirer plein de variantes différentes. On a déjà commencé à faire une démo avec les maths où on a de la variété justement. Et donc là, on a le choix. Maintenant qu'on a choisi nos 3 aventures, du coup, on a le choix entre les 3 aventures directement Attends. au sein de la même. Ah, moi, tu me connais, là, si tu me mets le runner, là, je suis chaud, là. Oh, on a que Et 2 bah cœurs. vas-y. Je l'attends ou pas? Moi, je pense que c'est chaud. Ah, vas-y, j'y vais. En Oh, plus, c'est le Nemesis. Ok, d'accord. Oh, le Nemesis en solo, c'est chaud. Alors, lui, il faut savoir qu'il y a une petite frame où on peut lui mettre une claque. Je l'ai passé, donc je l'ai oui, passé. une mécanique de tarte, effectivement, elle existe. Ah, il m'a viré la pignata. Ah, vite, je me barre. Ah, il vient. Ouh. Vas-y. Ah, mince. Ah, c'est bon, je le passe. Ah, on a géré là. Ok. Les maths Donc ou, toujours les courses ou les maths. Ah, on se tente les maths si tu veux. Allez. Si c'est un nouveau. Si on le connaît, ça va être facile. Ah, on va vous demander de participer. Ouh, Combien ça alors fait aidez-nous là-dessus quoi. Alors. Effectivement, là, va falloir nous aider parce que on va. Alors mouton plus mouton égale 30. Bon, moi je dirais que ça vaut 10 le mouton. Donc mouton plus nez égale 18. Donc le nez égale 4. On me dit 16. Je tente 16. 16. Allez, vas-y, on tente 16. Non, C'est pas bon. 16. C'est quoi? Ah, et la Ah, on me petite dit 15. subtilité. Vas-y, 10 secondes. Allez, bien joué. Il y a qu'une abeille, effectivement. Bien joué. Donc oui. Il ne faut pas un bac S, mais quand même. Bon, alors là, on a terminé la run. Donc là, c'est le niveau final. Et c'est plus le battle. C'est moi qui suis en solo là? Ouais, t'es en solo. Ok. Dommage que je puisse pas te rejoindre là. Back fake zouk, exactement. Ok, bon bah je suis quand même là. Ok, vas-y, trace. Attention, il y a des petits pièges là sur la route. Ouais, je vois ça. Ah ouais, non, c'est pas haut. Ah là, ça bouge en plus. Vas-y, trace. Ah non. Ah, je me suis Adieu fait Rémi. avoir. Ouais, bien joué. T'y es passé toi? Ouais, c'est bon. Ah, on va retrouver notre Wacky Noodle. Ah bah c'est toi qui as le privilège de prendre les pinatas. Qui existe en version physique, hein, le Wacky Noodle, hein, puisqu'on l'a emmené au Stunfest. C'est vrai. Hop. Et on est de retour au village, effectivement. Ouais, et du coup il est content, on lui a ramené quelques-uns des numéros gagnants, et lui, pareil. Ah, on nous demande des photos du Wacky Noodle, on vous enverra ça, vous inquiétez pas. Ouais, 2000, je pense que on a été un petit peu greedy sur le sur la monnaie. Ouais, donc voilà, donc là vous venez de voir 2 runs, et là dans l'idée c'est que si vous refaites une autre run, bah, vous allez avoir à chaque fois des mix différents d'aventures avec des contenus différents dans chaque aventure. Et dans l'idée, bah voilà, plus on va jouer, plus on va débloquer de nouveaux NPC et avoir différentes aventures dans le jeu, quoi.
Faut savoir que pour le lore, on n'en a pas parlé, mais l'histoire du jeu, c'est qu'en gros on débarque dans une fête foraine où entre guillemets, le rire a été interdit, donc du coup ça a fait fuir tout le monde. Et le méchant du jeu en fait supporte pas le rire. C'est pour ça qu'en fait la mécanique principale du jeu, vous voyez, en fait c'est il balance des petits rires. Et en fait à chaque fois qu'on est dans une aventure, le rire déclenche un truc. Dans les moutons en gros, rire c'est sauter sur des moutons, tout un tas de choses. Dans les courses, rire c'est faire des croche-pattes, faire tomber les personnages et tout ça. Et dans les noms, rire pour l'instant on n'a pas grand chose de relié, mais on y travaille justement là-dessus, quoi. Et dans les prochaines aventures c'est pareil, quoi. Le rire va apporter à chaque fois un truc différent, quoi. Alors, combien de mini-jeux par monde? Aujourd'hui, peut-être on peut déjà répondre aussi de Ouais, vas-y. combien de mini-jeux on a mis par monde. On en a, je pense, ça dépend des mondes, mais entre 7 et 10 à peu près actuellement, avec des petites variantes à chaque fois pour certains d'entre eux. Qui sont pas dans la démo actuelle, mais dans les démos futures, on a déjà pensé par exemple au monde des maths, où les solutions sont assez faciles. On a déjà des variantes qui existent pour pouvoir justement éviter d'avoir de la redondance et de la répétitivité, quoi. Et on compte faire ça à chaque fois pour chaque petit mini-jeu, on va dire, de chaque salle, quand c'est possible évidemment, puisqu'il y a des salles qui sont assez uniques, donc elles resteront uniques. Mais le but, c'est comme c'est un roguelite, évidemment, c'est vous de provoquer un maximum de surprises, quoi, en fait. Ouais, Et après, dans le futur, je sais pas si on aura plus pour le coup, ça dépendra effectivement des univers. Il y a des univers qui sont plus facilement, on va dire, extensibles en termes de contenu que d'autres, je pense. ouais, c'est clair. Ouais, il y en a qui sont beaucoup plus faciles que d'autres. Il y en a où la rejouabilité est plus facile aussi. Exactement. Yes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, dans le chat, on est là. On Est-ce reste que le encore un rire, petit peu. oui, le rire peut changer tous les chiffres de la map comme ceux déjà proposés dans le calcul? Vas-y, je te laisse répondre. En fait, effectivement, de toute façon, pour la mécanique des maths, ouais, on a déjà une bonne idée de comment faire pour la changer au niveau des chiffres, effectivement. Ah, c'est pas une mauvaise idée, ça, l'idée de rire et de Cela dit, changer ça les peut être une chiffres. bonne idée. Ouais. On retient l'idée, merci. Ouais, ça pourrait être un truc où effectivement on utilise le rire et ça change les chiffres, quoi. Non, on a prévu pour l'instant, on a d'autres aventures. Une où on serait dans le noir, une sorte un peu de maison hantée. Ah, il y a une question assez intéressante et on se l'est posé plein de fois. C'est le niveau de difficulté sur la porte, est-ce qu'on le verrait? Ah ouais, bonne question. Alors, on a testé plein de trucs. Au début, on l'avait, on l'a enlevé, on l'a remis. On l'a enlevé. Finalement, on préférait garder l'élément de surprise. Parce que finalement, on s'est rendu compte dans certains playtests que mettre le niveau de difficulté, finalement, ça a déclenché des discussions chez les joueurs qui n'étaient pas forcément hyper cool. Les gens se disaient ah non, moi je me sens pas assez fort, ou attends, non, c'est trop dur. Alors que c'est très subjectif en fait le niveau de difficulté, et donc du coup il y a des gens qui faisaient pas des salles juste parce qu'ils pensaient ne pas avoir le niveau, donc finalement on n'a pas laissé, enfin on a préféré ne pas le mettre. Par contre on avait testé aussi des choses où on donnait un peu l'indication de quelle expérience était derrière, est-ce que c'était plutôt un truc action, etc. Mais pareil ça marchait pas non plus, quoi. Mais c'est vrai, quoi, il y a plein de leviers sur lesquels on veut jouer sur les portes pour les rendre plus intéressantes, plus attractives, on va dire, en fonction des situations, quoi. Ouais. Yes, ouais, on reconnaissait les pseudos, hein. On n'utilise pas les prénoms des personnes pour rester sur le chat Twitch, mais ouais, on a reconnu les pseudos. Merci d'être là, c'est cool. Est-ce qu'on est confiant pour la fin du crowdfunding? Ouais, ça, c'est une bonne question. On a bien avancé. On a déjà collecté pas mal. En gros, pour ceux qui ne le savent pas, mais il y a quelques mois, on avait gagné un événement qui s'appelait la Game Cup, qui était organisé par KissKissBankBank et la Banque Postale. Et donc, on avait terminé premier. Donc, ça nous avait donné droit à pas mal de choses hyper cool qui nous ont énormément aidés. À la fois de la visibilité et en même temps un aspect aussi financier, puisque en gros ils nous aident sur la page de crowdfunding qui est sur KissKissBankBank du coup. Donc ça nous a donné aussi pas mal de visibilité, ça nous permet d'avoir déjà une première partie du financement. C'est pas avec le crowdfunding qu'on pourra financer tout le jeu, ça c'est sûr, parce que c'est quand même un jeu qui est long, hein. Nous on a estimé encore un peu plus d'un an le développement du jeu. On est plutôt sur un peu moins d'un an et demi, sur 15 mois. Mais voilà, c'est quand même du temps, quoi. Et donc du coup, ça forcément, nous, on regarde aussi avec un éditeur, quoi. Donc
Donc il y a un peu des deux. C'est que là, en fait, ça nous permet déjà d'avancer, de continuer la démo, de continuer à alimenter le jeu, à mettre plein de contenu. Mais on a quand même besoin d'un éditeur pour avoir effectivement un financement assez conséquent pour avoir un jeu comme on aimerait l'avoir, quoi. On a pas mal d'ambition sur le projet, donc voilà, on aimerait mettre pas mal de choses dedans, quoi. Ah oui, effectivement, Vas-y. KissKissBankBank, ça peut rendre. C'est pas forcément au Québec, ça peut être un petit peu tendancieux, je peux comprendre. Ah oui. Mais non, Ouais. c'est vraiment un site de crowdfunding pour le coup qui est en France, qui est assez connu. Il y a pas mal de financements qui se font par le biais de ce site. Ouais, c'est très français. C'est très français et du coup, nous, on a utilisé ça puisque c'était ce qu'on avait gagné avec le trophée de la Game Cup. Mais en vrai, souvent, ceux qui lancent des campagnes de financement participatif, ils vont un peu sur tout en même temps. Ils vont faire et Kickstarter et leur plateforme nationale et ailleurs, etc., quoi. On nous demande une autre run. Bah allez, go, chaud. Comme ça, on parle en même temps, quoi. Bah Ulule, on y avait pensé, mais avec le partenariat qu'on a, on préfère rester du coup forcément avec eux, puisque c'est le deal, en fait. Ouais, Jérôme, je te laisse mettre le lien. Ouais, je vais le mettre tout de suite. Oh, on part sur les runners. Yes. Hop. Vous entendez ma manette vibrer, tout va bien. Tac. Allez, Voilà. alors là, hors de question, je perds pas. Et en plus, tu me laisses. Tac. Pendant que je suis en train de mettre le lien du jeu, quoi. Bravo. Ah, tu m'as éclaté tout à l'heure. Ah Je t'ai dit, c'est toujours les doigts qui gagnent, hein. non, c'est le nez qui va gagner. Oh là 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 là, pourquoi j'ai été greedy et que j'ai voulu avancer. Bien joué, bien joué. On me demande si on a stratégie marketing pour le crowdfunding. Effectivement, ouais, côté tweet, on est plutôt sur LinkedIn en ce moment, mais on compte aller un peu plus loin sur Twitter. Et le Discord est en cours, en fait, effectivement. On est en train de le préparer. Ouais, On est en train de le finaliser. Ouais, c'est ça, on prépare tout. Le Discord, il va arriver bientôt, donc comme ça, vous pourrez rejoindre. On mettra plein de contenu en plus, des choses exclues au Discord, donc ça va arriver bientôt. Mais ouais, c'est vrai que côté com et market, on a fait un peu les indés classiques, c'est-à-dire on s'est concentré sur le jeu, on s'est concentré sur les éditeurs, on a essayé de polish tout ça, mais c'est vrai qu'on s'est pas trop rendu visible pendant un temps parce que c'est pas non plus notre domaine d'expertise. Il y a des gens qu'on connaît qui le font très bien, et c'est vrai que nous, on considère qu'on fait très bien un jeu, mais sur la partie com market, c'est pas là où on est le plus à l'aise ou en tout cas, on a le plus d'expertise. On découvre tout. En vrai, même sur la partie marketing, la manière dont on communique et tout ça, on a dû l'apprendre, prendre beaucoup de conseils auprès de plein de personnes pour s'améliorer là-dessus. Mais il faut savoir que c'est un métier à la base, donc nous, c'est pas notre métier de base, donc c'est vrai que c'est pas là où on était à l'aise au début, quoi. Petit à petit, ça vient. Vous voyez, on fait un live stream. Et là, c'est le premier, donc on va améliorer plein de choses derrière. Mais ouais, ça arrive petit à petit, quoi. Ou tu fais les abeilles en solo, quoi. Et ouais, pendant que tu es en train de parler, justement, je me suis dit que j'allais. Ah là là, je vois qu'on utilise le mot challenge, c'est bien ça. J'ai stressé des étudiants avec ce mot-là, quoi. Je reconnais la personne derrière le pseudo. C'est clair. Ouais, on t'a reconnu, hein. Yagarito, je reconnais bien. Ah non. Bon, allez, Ouais, tu j'attends. peux y aller, du coup. Ouais, j'y vais. Ça, c'est vraiment le côté cool, en fait. Si là, vous en rendez peut-être pas compte parce que vous n'avez pas la manette en main, mais le truc qui est hyper cool quand vous jouez à plusieurs, c'est que vous avez vraiment ce côté-là de quelqu'un qui tente, qui foire, il se fait taunter par ses potes, et en même temps, quelqu'un d'autre peut tester le challenge, etc. Donc, il y a une vraie rejouabilité, et nous, on peut se permettre de faire ça. Moi, en design, j'avais un énorme doute là-dessus parce que ça fait des moments où il y a des gens qui jouent pas. Donc ça peut être très frustrant, ça peut être long. Mais en fait, comme on a des challenges qui sont très très courts, qui durent en moyenne entre 10 et 50 secondes grand max pour ceux qui sont les plus longs, finalement en fait ça fait une mini pause où les gens se permettent de commenter, de taunter un peu tout le monde et ça marche bien, quoi. Oula, à deux, celle-là, elle va être
Ça va être drôle. Donc c'est pareil, effectivement, vous pouvez revoir des salles qu'on a Ah. déjà vues, mais par contre, vous les voyez peut-être pas avec le même nombre de joueurs ou le même, la même variante. Attends-moi là, tu te barres là. Bah ouais, moi je cours, hein. Attends, je vais te mettre une tarte de faim là. Ah, Tu viens disais là. Oh. Les gars, j'ai bloqué. Non mais le Nemesis va nous rattraper. Eh non, mais il est où là? Il est parti dans les limbes Il là. arrive. Il arrive, il arrive. Bon, j'ai envie de dire que mon design n'est pas bien réglé, mais. Mais si. Mais si, mais si. À un petit niveau spécial œuf de Pâques, ouais, ça aurait été marrant. Le vrai Nemesis, c'est Rémi. Ça, c'est méchant ça. Je reconnais aussi la personne derrière le pseudo, Ouais, attention. ouais. Non, mais après, dans le jeu, on a encore prévu plein de choses parce que là, vous voyez, on pense qu'on a quand même un bon niveau de polish parce qu'on a vraiment bien travaillé tout ce qui est signe feedback, mais il y a encore des choses qui sont pas claires. Comme je vous disais, comme on parle pas beaucoup dans le jeu, il n'y a pas beaucoup d'explications, il y a encore des choses qui sont un peu dures à comprendre la première fois pour les joueurs. On a fait pas mal de playtests et ça, c'est encore un truc qu'il faut qu'on améliore, quoi. Et je pense que comme nous, on n'a pas de texte, en fait, vous voyez, dès qu'on démarre un nouveau niveau, c'est souvent avec des jeux de caméra qui permettent de comprendre en fait c'est quoi l'objectif, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc il y a encore pas mal de travail là-dessus sur toutes les caméras du jeu, quoi. Tu veux faire la solo? Oh, Vas-y. je te la laisse, c'est une course. Vas-y, Ou alors fais-la, tu peux- je vais encore perdre un cœur. Il nous en reste assez, je crois. Oh non. T'as la race. On l'avait pas eu. On l'avait pas eu. Allez, c'est parti. Va falloir raser Donc les là, murs. la race, faut arriver premier devant le bélier et le poulet, et en même temps ne pas se faire écraser par les espèces de gros bourrins qui nous tombent dessus, quoi. Oh, t'es chaud, t'es chaud. À mon avis, Cut là, essaye de prendre les raccourcis là. Oh, bien joué, Hop bien là. joué. Bien joué. C'était pas facile. Ne reproduisez pas ça chez vous, évidemment. Ouais. Ah, fais gaffe, il speed l'autre derrière. Bon, ça va, t'es large, Ouais, j'ai t'es vu, large là. Non, 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 je suis pas large du tout. T'es Parce qu'en plus, large. j'aimerais bien récupérer la piñata. T'es Donc, large. hop là. Ouais, easy quoi. Ah, d'habitude, on galère beaucoup plus quoi. Ah, merci pour l'overlay. Ouais, on a passé un petit peu de temps pour préparer un truc sympa quoi. C'est cool si ça plaît quoi. On essaie de décaler un petit peu, vous voyez, les choses là, de les mettre un petit peu tordues pour que ça corresponde un peu à notre jeu, quoi. Ah, c'est quoi, c'est le mouton ça? Le retour. Ouais. Attends, je suis mort 2 fois là, faut que je la passe là. Ouais, là, je pense que t'as une vengeance à avoir auprès de ton Ouais. propre jeu. Wow. Ah, c'est chaud là. Ah, c'est chaud. Ah, mais il est devant moi là. Ouh, Vas-y. j'ai T'es failli tout me faire devant, avoir toi là. Ouais, je suis devant. Vas-y, je suis vivant. Yeah. Nice. Ouais, les abeilles sont bien marrantes quoi. Est-ce qu'on a déjà des émotes Twitch? Bah non, effectivement, faudrait qu'on en fasse. Ouais, c'est clair. C'est prévu. C'est prévu. Ouais, c'est le prochain truc qu'on va faire ça. Ah, et en plus, on a les maths à la fin. Incroyable. Hein. Oh là, les maths, c'est vraiment le truc qui me fait le plus galérer. Ah, on l'a pas eu celle-là. Attends, je dois aller où, moi? Non, si. Non, je dois Si, aller en si, haut. je vais en bas. Donc évidemment, comme d'habitude, hein, le but c'est de mettre les signes et les chiffres dans les bons slots, mais on n'est pas obligé de les pousser. On tente quoi là? Euh... Ah merde, j'ai fait en solo, j'avais pas vu. Ah, je suis désolé. On l'a déjà eu celle-là, non? On l'a déjà eu, ouais. Ouais, je m'en souviens. Et, Ouais. et la build, il n'y a pas encore les variantes, mais il y a aussi des variétés. Ouais, sur normalement, ouais, on est censé mettre des variantes de chiffres, quoi, c'est ça. C'est ça. Ouais, on l'a pas saisi, quoi. Donc ça, c'est encore les petits trucs sur lesquels vous voyez, il faut qu'on travaille pour éviter justement le cas où on retombe exactement sur la même chose et donc du coup les joueurs soient déçus en fait. On s'en est particulièrement rendu compte sur les maths parce qu'effectivement c'est des salles un peu fixées dès le départ. Ah, on l'a pas eu celle-là. Ah, c'est là. Donc même chose, hein, faut ramener les chiffres. Hein. Ouais, Même ouais, problème. attends, c'était quoi?
C'était 2 fois 10. 5, ouais. Mince, on a pris un peu de retard, je pense. Ça va être 2 chaud. fois 5, 10, ok. Ah, c'est long. Ah, l'endurance. En plus, ouais, ça glisse bien avec le stick. Ouais, ça glisse bien, ouais. Encore le 1, moi j'ai un peu de chance par rapport à toi. Mais le 0, oui, il est. Ah, ça va. Franchement, sur le timer, j'étais large, faut que je le réduise. C'est vrai que là, bah après là, on a rushé. Ouais, très bonne idée. Merci pour le lien sur le lien du crowdfunding sur la bio. Ouais, on va le mettre. Ouais, Merci. carrément. Ouais, je crois que t'as ton beau-frère Non, sur le je live. pense que. Je pense que c'est de ton côté. À mon Ah, avis. ok, d'accord. Ah oui, bien vu. Je viens de voir le pseudo. Salut, salut. Merci de passer. Et donc, effectivement, Oh on la retourne vengeance. dans la battle. Oh alors, est-ce que tu vas réussir à me détrôner? Oui, Non, sans non, problème. non, viens là. Ah bah, tu vas te choper le bélier, mon gars. Bon courage. Ah là, C'est t'es pas grave mort. parce que je vais tricher. Non, 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 t'as pas le droit. T'as pas le droit de choper. Alors, faut savoir que ceux qui regardent, Jérôme, c'est un vrai filou parce que il a créé exprès un bug où on peut piquer les moutons dans les gradins, quoi. Vous voyez? Ah, mais Ah. vas-y, ok, je les pique aussi. On avait dit on les laisse en cachet pour que les joueurs découvrent. Là, si on commence déjà à Oh tout là spoiler là. sur Twitch, Mais non, t'inquiète. ah, je crois que je t'ai quand même mis la misère. Allez, j'en prends un petit dernier. Après, c'est vrai que j'ai pris le BI dans la tronche. Et ouais, et ouais. La stratégie, quoi. Ouais, on voulait le laisser. En fait, au début, c'était un bug. Et alors, pour le coup, là, c'est un vrai bug qui s'est transformé en feature. On a trouvé ça tellement cool de le découvrir par soi-même, de piquer des béliers dans les gradins. Et en plus, le truc qui est sympa, c'est que par défaut, quand vous êtes avec votre lasso, vous pouvez pas les choper. Il faut d'abord monter sur un mouton. Et là, après, on a un peu plus de hauteur pour pouvoir les piquer, quoi. Ça, c'est vraiment sympa, quoi. Ouais, trop Et cool. nous voilà de retour. Ouais, elle était sympa cette run là. Ouais, là ce qui nous manque, vous voyez là sur le roguelike, là c'est que on a des runs qui sont sympas, mais l'idée c'est quand même qu'il y ait des runs un peu plus pièges que d'autres. Là après c'est les développeurs qui jouent au jeu, donc forcément on perd peu souvent. Mais dans l'idée, c'est quand même qu'on meurt un peu plus pour qu'il y ait des runs en fait qui n'arrivent pas jusqu'au bout. Pour très vite aussi dépenser de l'argent, dépenser des choses et redémarrer sur des nouvelles runs. Donc ça c'est encore quelque chose qu'on n'a pas mis dans le jeu et sur lequel on travaille. On avait beaucoup de mal en fait à trouver des éléments intéressants à mettre dans le roguelike, roguelite, parce que nous en fait on construit pas le personnage. Vous voyez, le personnage il évolue pas, il a pas des stats, il a pas des mécaniques de jeu sur lesquelles on va le faire évoluer. Donc en fait on peut influencer que l'aventure. C'est à la fois un truc innovant parce que ça se fait pas beaucoup, mais c'est en même temps un truc qui est assez challengeant parce que l'aventure, qu'est-ce qu'on met pour justement rendre l'aventure différente, mettre des pièges dans l'aventure, etc. Donc ça c'est vraiment un truc où là on bosse en ce moment dessus, quoi. Est-ce que les runs sont pas un peu courtes? Alors on travaille un peu dessus justement pour voir un peu dimensionner les runs en fonction de comment ça va avancer. On a essayé plein de formats un peu différents. On avait des runs plus longues à un moment donné. Et dans les playtests qu'on faisait, en fait, les personnes terminaient pas les runs en fait directement. Elles pensaient que c'était beaucoup plus long, que justement elles n'arrivaient pas à avoir un sentiment d'accomplissement. Donc du coup, on a préféré un peu écourter dans un premier temps pour voir ce que ça donnait, quoi. Ouais, et puis il faut savoir que du coup le jeu il est dans un contexte de multi, donc à plusieurs. Donc généralement c'est plus sympa je trouve d'avoir des runs un peu plus courtes, mais on revient vite au village, on dépense plein de choses et on repart dans une nouvelle run, plutôt que d'avoir des runs très longues. Donc ça c'est Oui, des contrairement choses... à un Ouais. Death ou Ouais, effectivement, exactement. ou un jeu du style qui est un peu plus dans le côté roguelite, nous on a pris ce parti comme on a ce côté social et coopératif de d'écourter un peu les runs pour qu'il y ait plus souvent ce retour au village, qu'il y ait des discussions et des choses comme ça, quoi. Ouais, carrément, quoi. Et et puis côté DA sur la question, effectivement Battle Block Theater, c'était clairement une de nos références, surtout pour Flavien, quoi, pour l'artiste. Surtout Castle Crasher aussi, quoi.
Il y a une question, donc vous faites quelque chose niveau accessibilité. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose, Jérôme. Hein. C'est vrai qu'on ne s'est pas trop Non, c'est vrai attardé sur l'accessibilité du jeu. Mais de toute façon, à terme, nous, c'est des questions qu'on a. Quoi. Donc on s'est déjà dit oui, qu'on aimerait bien faire plein de choses. Parce que de toute façon, nous, le jeu, on vise, entre guillemets, un 3+. Donc l'idée, c'est de vraiment le jouer avec n'importe qui. Quoi. Alors effectivement, oui, je vois quelqu'un qui répond sur le chat. Ouais, il y aura des chapeaux en fait qui vont nous aider à mieux comprendre aussi pour différencier les joueurs, parce que là actuellement les joueurs ils ont tous leur bandeau et ils sont juste avec un semblant de couleur qui change, ce qui est pas forcément daltonien friendly, mais on a prévu des chapeaux spécifiques pour éviter justement ce genre de problème et faire en sorte à ce que tout le monde puisse se retrouver comme il faut, quoi. Ouais, à la base on avait même prévu de la custo quoi. Mais bon, pour l'instant on l'a mis un peu en stand-by. Mais c'est toujours dans les bacs l'idée d'avoir de la custo quoi. C'est juste pas du tout prio là pour le développement du jeu, mais on avait déjà fait des planches en fait graphiques pour voir un peu ce que donnerait une custo dans le jeu quoi. Donc custo, pardon, j'utilise le terme, mais c'est tout ce qui est customisation, donc le personnage qui va changer de tenue, etc. Et ben je vois pas plus de questions. Si tu veux, on peut passer à la page si tu l'as de. Est-ce que on parle un petit peu du contenu de ce qu'on a mis sur la campagne de financement? Ah, il y a 2-3 questions qui arrivent. Je te laisse y répondre, vas-y, pendant que je change le truc. Alors on voulait faire des déguisements absurdes dans notre couch game, mais au final on a pu en mettre que 2. Mais c'est vrai que ça peut être fun que les joueurs dropent des custos un peu débiles à mettre en fin de niveau. Bah oui, complètement, effectivement. C'est un peu ce qu'on recherche. Un monde dans le noir où on voit que les yeux. Alors effectivement, ça fait une très bonne transition sur le Kiss Kiss, ça en vrai. Vas-y, j'y vais. Puisque effectivement c'est un des univers sur lesquels on y pense. Donc je vais killer le jeu. Hop. Je l'ai arrêté en mode brutal, hein, d'accord? J'ai fait un petit Alt F4. Je sais que ça te stresse, mais... non. Il n'y a pas de problème. Yes, normalement vous devriez voir la page, donc ça c'est cool. Il y a d'autres questions, n'hésite pas, vas-y Jérôme. Ouais, je reprends les questions en attendant. Ouais, le monde dans le noir, ouais c'est vrai. Je peux y répondre si tu veux. Ouais, pour l'instant on a prévu un monde dans le noir. L'idée, vous voyez, là pour l'instant tout n'est pas teinté façon fête foraine, mais dans l'idée c'est que les aventures y aient un petit lien avec la fête foraine et les attractions qu'on y trouve. Un des trucs qu'on trouvait intéressant, c'était d'avoir l'équivalent de la maison hantée. Et en fait, tout est dans le noir, sauf quand on rigole. Et quand on rigole, en fait, on voit des petites particules, des petites choses en fait, qui montrent où sont les joueurs. Donc en fait, on va passer notre temps en fait, à appuyer sur le bouton pour rigoler et voir un petit peu où sont tous les joueurs et faire des actions avec ça, quoi. On a déjà fait des tests, donc nous, on a déjà des scènes qui fonctionnent très bien, où ça marche très bien justement d'être dans le noir, essayer de se repérer, avoir des choses où un joueur doit activer quelque chose, l'autre doit activer autre chose, etc. Ah, on nous dit qu'on entend le menu du jeu en background. C'est voulu, mais est-ce que ça vous embête pour nous entendre? Juste pour être sûr. Ouais, je peux le baisser. Je vais le baisser. Si vous voulez qu'on le baisse un peu, il n'y a pas de souci. C'était juste pour avoir un truc de fond et éviter que ça soit trop austère, quoi, en fait. Ça devrait être mieux. Non, c'est parfait, a priori. Ok, d'accord. Bon, je vais baisser un tout petit peu. Et j'ai un coucou perso de mon côté. Merci. Oui, effectivement, si la personne appuie sur le bouton off du PC, là c'est stressant en effet. Le Alt F4 ça va. ouais, c'est clair. Ouais, carrément. Non, si vous voulez, on peut vous montrer un petit peu sur notre campagne de financement ce qu'on a prévu. En gros, on a essayé de mettre des choses qui nous semblent correspondre à peu près au prix auquel on vendrait le jeu un peu plus tard et mettre pas mal de choses dedans, des trucs un peu délire et tout ça, quoi. En gros, le pack à 5€, on vous met aussi la démo, celle qu'on est en train de faire. Pour l'instant, elle est en public, mais dès que la campagne de financement, c'est-à-dire dans un peu plus de 15 jours, elle sera terminée, du coup la démo on la remettra en privé, puisqu'à la base en fait on l'a laissée en privé pour la montrer que aux éditeurs, pour pas la mettre en public. C'était un des retours qu'on avait de pas mal de personnes, pas mal d'indés, qui nous disaient souvent de pas mettre trop la démo accessible, parce qu'il y a des éditeurs qui peuvent ne pas apprécier le fait de signer un jeu qui a déjà montré énormément de son contenu jouable, quoi.
Donc c'est pour ça qu'on l'a gardé en privé. Donc du coup, en fait, dans le premier pack, en fait, la démo, donc vous aurez une clé Steam pour la démo. On a mis un concours, alors on ne sait pas encore quel type de concours ça va être, mais voilà, il y aura un concours aussi pour gagner l'équivalent des autres packs derrière. Plus tout un tas de petites choses, donc des rôles Discord spécifiques où on pourra communiquer avec vous sur ce qu'on fait, avec des choses exclues au développement du jeu, une petite carte signée, enfin une petite carte numérique signée par la team, et puis bien sûr votre nom dans les crédits puisque vous nous aidez du coup à financer le jeu, donc c'est déjà un énorme soutien, quoi. Ensuite, ouais, tu voulais dire un truc, Jérôme? Non, j'ai juste rebondi, t'en fais pas. Effectivement, la musique peut rendre un peu fou sur le splash, je peux comprendre tout à fait, vous inquiétez pas. De toute façon, à terme, si on continue à faire des streams, on mettra une musique un peu plus calme sur ce genre de layout. On a prévu de faire d'autres streams. Là aussi, côté musique, en fait, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites par Pierre, qui nous a fait un travail vraiment incroyable sur le jeu. Mais ça fait un moment qu'on a pu travailler avec lui aussi, parce que lui, il est sur d'autres prestations, et sur plein d'autres prods. Donc du coup, lui, il travaille de son côté aussi sur plein de choses. Donc ça fait un moment qu'on n'a pas eu aussi de nouvelles musiques dans le jeu, quoi. Donc ça, c'est aussi un truc qu'on a mis un tout petit peu en stand-by là, pendant un moment, quoi. Ouais, merci Yaga pour les infos, quoi. Pour les infos, ouais, c'est cool, c'est vraiment cool. Du coup, le pack Early Birds, comme le nom l'indique, l'idée c'est d'avoir pour les 30 premiers qui chopent ce pack, une petite promo, une petite réduction, il est à 15 € au lieu de 20. Et c'est la même chose que précédemment, mais avec la clé du jeu dedans, quoi. Donc pas de la démo, là, du jeu fini, quoi. 20 €, c'est la même chose, c'est une fois que les 30 packs seront partis. Alors celui-là, dans le pack à mourir de rire, celui-là, en fait, l'idée c'est d'avoir pas mal de petites choses qu'on va faire en plus. On va vous filer la BO, donc toutes les musiques du jeu, dont celle du menu. Et puis on va faire aussi un artbook digital où on va mettre un petit peu tous les visuels du jeu, tous les trucs super stylés qui ont été faits par Flavien. Et en plus, on vous met une petite prédiction fou dans un fortune cookie digital où on va mettre des tas de choses qui vont changer radicalement votre vie, quoi. Je vous dis pas les prédictions. Fait par notre moine professionnel à l'intérieur du jeu, quoi. Mais il y a des trucs très sympas. Dans le pack 50 nuances de rire, c'est le pack un peu goodies. Donc là, c'est le pack produits physiques. Donc là, vous retrouvez pas mal de choses. Donc là, des stickers, une carte dédicacée en version physique et un buzzer. Donc on a prévu des tas de buzzers un peu rigolos où en fait on va enregistrer des rires complètement délirants. Et du coup, en fait, quand vous allez recevoir ça, vous allez recevoir en fait des buzzers. Vous allez entendre différents rires enregistrés par la team, quoi. Faut savoir que dans le jeu, vous entendez plein de rires. Et nous, à terme, c'est un truc qu'on veut bien développer. En fait, à la base, on voulait même faire tout ce qui est customisation de rire. C'est-à-dire, dans le jeu, en fait, un des rewards du jeu, c'est de débloquer des nouveaux rires. Et les joueurs peuvent se customiser les rires. C'est-à-dire, je veux le rire wouhou ou différents types de rires. Et donc, du coup, vous pouvez les customiser. Donc, le rire, il a quand même une place importante. Et ça va faire partie même des rewards du jeu, quoi. Et du coup, sans transition avec le rire, le pack l'indémodable réenregistré, en fait, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir votre rire dans le jeu. Donc, en gros, vous vous enregistrez en train de rire, vous nous l'envoyez, et en fait, on vous le met dans le jeu, et ça sera un des rewards du jeu, et vous pourrez avoir votre rire directement intégré dans le jeu. Et en plus, il y a notre Flavien National qui vous dessine un super dessin à partir de votre avatar ou d'une photo, quoi. À la sauce foufoufou, bien sûr. Donc, en mode déjanté, quoi. Et le dernier, on a un peu craqué, quoi. On avait envie de se mettre un truc un peu plus gros. Si personne le prend, on le comprend tout à fait parce que c'est un prix qui est très gros, mais en même temps pour nous c'est quelque chose qui est quand même assez chronophage puisque l'idée c'est de préparer en fait toute une journée
avec les personnes qui achèteront ce pack pour, en gros, l'idée c'est de découvrir le jeu en avant-première, donc pendant le développement. Donc ça arrivera à un moment donné où on aura énormément avancé sur le projet, où on n'aura pas dévoilé tout un tas de choses. Donc de faire la démo avec nous en live, de playtester, etc. et d'expliquer le jeu, tout ce qu'on a fait, etc. Donc en physique, hein, bien sûr, c'est d'accueillir des personnes dans un lieu, voilà, pour pouvoir discuter de ça avec eux, de leur faire une sorte de masterclass en game design, en programmation et en dessin numérique, donc de leur expliquer un petit peu tout notre process de développement, comment on fonctionne en design, en prog, en art, et en même temps de leur montrer directement dans Unity comment on construit nos scènes, comment on développe le jeu en fait tout simplement, donc de voir un peu Comment le marche notre jeu, quoi. backstage. Ouais, tu disais Jérôme. Oui, comment marche notre jeu, tout simplement, effectivement, les backstage du jeu, et effectivement, on sait que ça intéresse certaines personnes, et il n'y a aucun problème pour les montrer, quoi. Et en même temps de déjeuner avec nous, donc d'avoir un déj en compagnie de la team, et bien sûr tout un tas de blagues et de calembours. Flavien n'est pas là, mais sur les prochains lives, il sera là et vous verrez, c'est pas le dernier pour sortir des petites punchlines. Je confirme. Donc ça c'est voilà, ça c'est pour le contenu de nos packs. Après vous voyez sur la page on décrit bien le jeu. Ce qui est intéressant c'est qu'on essaye d'être le plus transparent possible sur notre jeu, là où on en est, ce qu'on recherche. On dit bien qu'en fait nous on a besoin quand même d'une certaine somme et que là la page en fait la campagne de financement elle nous aide à avoir une première marche, mais que derrière en fait on a plein d'autres challenges, que voilà on continue d'avancer, on continue de travailler, de discuter avec des éditeurs pour essayer voilà d'avoir ce qu'on a envie d'avoir, quoi, et d'atteindre nos ambitions, quoi. Nous vraiment on a une idée de notre jeu avec pas mal de niveaux d'aventure et un niveau de polish qu'on n'a pas encore. Là, on est vraiment sur, dans le jargon, ce qui s'appelle une vertical slice. Bon, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans le jeu vidéo ici, mais pour ceux qui ne le savent pas, une vertical slice, c'est littéralement un bout du gâteau, quoi. C'est que l'idée, c'est que ce soit tout petit, mais par contre que ça ait la saveur, quoi. Le goût, la saveur, le visuel d'un gâteau fini, quoi. Et on tend vers ça, mais on l'a pas encore, quoi. Ça demande encore beaucoup de temps, quoi. Ouais, merci pour la page. Ouais, c'est cool. Yes. On nous parle effectivement de faire une version enfant à la base pour le jeu. Alors, faut savoir, comme disait quelqu'un sur le chat, qu'au Stunfest, on avait des enfants qui testaient le jeu et qui s'en sortaient super bien. C'était assez impressionnant de voir le résultat de ce qu'ils étaient capables de faire, sachant que à l'époque, en plus, comme il y avait zéro texte, tout était expliqué, on va dire, de manière assez imagée. Et en fait, ils arrivaient à poncer le jeu sans qu'on s'en rende compte. Et ça nous avait quand même assez impressionné. Mais c'est vrai que quoi qu'il arrive, il faudra qu'on pousse un peu plus loin pour essayer de faire en sorte à ce que ça soit effectivement le plus grand public friendly. Et ça, c'est notre objectif, puisque ça reste un jeu grand public, quoi. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que oui, je me souviens, il y avait je crois qu'il y a eu 2 ou 3 sessions où il y avait des enfants à peu près, ouais, de l'âge, je dirais 7 ans, à peu près comme ça, autour de 7 ans, qui testaient le jeu et qui s'en sortaient même bien mieux que certains adultes. Donc ouais, c'était assez bluffant, quoi. Après, notre jeu, il est quand même bien adapté parce que vous voyez en fait tout l'intérêt aussi de proposer des portes en solo, en duo, etc. C'est que même si vous jouez avec par exemple quelqu'un qui a soit pas l'habitude des jeux, soit avec un âge très jeune, genre 5 ans par exemple, en fait c'est bien adapté parce qu'en fait vous pouvez très facilement compenser en fait son niveau ou faire une porte en solo de votre côté sur des niveaux très difficiles, etc. Donc il y a quand même pas mal de choses dans le jeu qui permettent déjà de base de le rendre accessible en fait pour pas mal de personnes, quoi. Après ça veut pas dire qu'on fera peut-être pas aussi des choses d'accessibilité par rapport à l'âge ou par rapport à la difficulté, hein, ça c'est clair. Merci pour la page, en tout cas, c'est cool, Ouais, les merci. retours que vous avez, quoi. Ouais, là vous avez la tête des 2 autres qui sont pas avec nous aujourd'hui. Effectivement, une interaction purement visuelle pour les gens qui ne jouent pas, on y a pensé. On y a pensé, en effet, de faire. En fait, on a ce qu'on appelle les overlays de notre côté, qui sont un peu les persos que vous voyez un peu qui passent au-dessus, etc. Nous, on pense à beaucoup d'interactions comme ça pour les joueurs qui ne peuvent pas jouer, pour essayer un petit peu de soit taquiner, soit aider. Enfin, on a des idées là-dessus, quoi. Ouais, on avait déjà commencé à faire des trucs. C'est vrai que un des trucs qu'on avait en tête, c'était d'avoir des sortes un peu de toys, des petits jouets qu'on peut balancer
soit pour, enfin, la plupart du temps, c'est un peu pour taquiner le ou les joueurs qui vont jouer la scène pour un petit peu les embêter, quoi. Donc on déclenche des petites choses, ça fait des petits visuels qui à un moment donné peuvent aussi perturber la façon de jouer. Soit visuellement ça perturbe, soit le fait qu'il y ait des petits FX ou des petites choses, ça va perturber l'attention en fait des joueurs qui jouent. Donc, et puis notre jeu, en fait, dans l'idée, c'est vraiment ça, c'est que on est en coopération, mais on a envie d'avoir cette petite partie taquinerie tout le temps. C'est qu'on a envie de se taquiner, de rire, de mettre des claques aux autres joueurs. Bien sûr que l'objectif final, c'est de réussir et de progresser, mais on a tout le temps envie de se mettre des petites tartes. En fait, nous, nos références de jeu là-dessus, c'était vraiment Rayman, les derniers Rayman, donc Legends et Origins, sont vraiment très bien là-dessus, quoi. À la manière dont on peut se mettre des tartes. Le jeu est en coop, mais en fait on a tout le temps envie de se mettre des tartes pour se taquiner, quoi. Castle Crasher le fait bien aussi, on a tout le temps envie d'essayer un peu de taunter l'autre, etc. Ben, je pense que c'est pas mal, là, on vous a montré pas mal de choses. Ouais. Je pense qu'on va pas tarder à arrêter le live, on s'était dit comme objectif de prendre à peu près 1 heure. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis, c'est vraiment trop bien. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le live, sur le format. Voilà quoi, nous en fait on va progresser, on va en faire d'autres. Donc les prochains formats, je pense que ça sera plus sur du développement ou sur certaines parties du jeu qu'on fera en live et où on fera même dans un mode beaucoup plus échange où on fera participer la communauté à certaines parties du développement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à nous le dire. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux, ça je les ai pas mis, mais Jérôme n'hésite pas à les mettre comme moi là je gère. Ouais, je vais les rajouter. Voilà, sur nos réseaux. N'hésitez pas, si le jeu vous intéresse et que vous n'avez pas déjà participé au financement, vous pouvez participer à notre jeu. Franchement, même si vous participez avec 1 euro, c'est déjà énorme pour nous, ça nous aide énormément. Sachant que nous, en fait, on a 2 choses hyper importantes. Il y a forcément, là, vous voyez, il nous manque les 10 derniers pourcents pour compléter le financement. Mais en vrai, aussi, le nombre de personnes qui vont financer notre jeu est aussi important puisque ça nous donne du poids aussi dans la négociation avec des éditeurs. Donc, plus il y aura de personnes en fait, qui participeront effectivement à ce financement, plus on aura de légitimité aussi pour négocier avec un éditeur. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est pas tant la somme non plus aussi, c'est le nombre de personnes qui vont nous aider à financer, quoi. Et puis n'hésitez pas à nous faire des retours sur le jeu aussi, on est preneur, on est ultra itératif dans l'équipe, donc on change tout le temps des choses, on casse des trucs, on recommence des choses, donc n'hésitez pas à nous faire plein de retours. Effectivement, demande à nos voisins hamsters, c'est très important. C'est clair. Alors, dernier truc, on a quoi? Donc, live tout court, c'est top parce qu'on ne le dit pas forcément, mais ça manque quand même l'ambiance du pôle. On voit tout le monde et on chatte tous ensemble. Ok, d'accord. Ouais, on l'a pas dit, mais c'est vrai que nous, un peu toute la team, donc Flavien, Jérôme et moi, on travaille, alors pas tous à plein temps, mais globalement, on est connecté à une école. On travaille dans une école de jeux vidéo qui est sur Paris. Et voilà quoi, donc on travaille principalement là-dessus, donc on est avec pas mal d'étudiants aussi. Je sais que sur un live comme ça nous met une pression de ouf parce qu'on est forcément jugé par des étudiants qu'on challenge à longueur de temps, mais c'est de bonne guerre et je suis ultra content qu'ils regardent ce qu'on fait et qu'ils nous challenge aussi de notre côté parce que c'est un cercle vertueux quoi. C'est très bien, on les challenge et ils nous apportent aussi beaucoup. Il faut savoir qu'on n'a pas le temps de discuter avec eux, mais de travailler dans une école, ça nous apporte énormément de choses. Ça nous apporte vraiment beaucoup de choses, beaucoup de fraîcheur dans la manière dont sont créés les jeux, la manière dont des étudiants qui ont un peu plus de la vingtaine développent des jeux, ce qu'ils ont envie de faire, etc. Donc nous, ça nous apporte énormément de fraîcheur. On voit aussi tout un tas de choses différentes, donc c'est donnant-donnant, quoi. On apporte aussi des choses, mais en vrai, on retire aussi beaucoup de choses de travailler dans une école, quoi. Donc merci à vous si vous suivez le live. Et on va pouvoir conclure, je pense. Ouais, et merci beaucoup. On enregistre le live, donc il sera enregistré, on le mettra en dispo sur YouTube aussi, peut-être avec des parties un peu cut sur un format un peu plus rapide. Et puis, si vous avez aimé, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Twitch, nous suivre, parce que du coup, on fera d'autres lives, donc comme ça, vous serez notifié quand on fera des nouveaux lives, puisqu'on va les planifier. Et voilà quoi.
globalement. Puis le Discord, on va bientôt l'ouvrir, donc vous pourrez aussi nous rejoindre sur Discord et puis on pourra un peu plus chatter en off sur le développement du jeu, quoi. On vous tient au courant sur les réseaux. Ouais, et ben merci beaucoup de nous avoir suivis. Franchement, c'était top. Nous, on est hyper contents d'avoir fait ce live. On avait beaucoup d'appréhension. On était un peu stressés. Je pense que ça s'est vu un peu au début. Mais c'était hyper cool. Donc, je pense qu'on va en refaire d'autres derrière.